c'est pour la paix, mon Dieu, là, capable de couvrir. C'est un plaisir pour moi, chaque fois, laisse arriver, pour nous partager la parole de Dieu ensemble. Je dis, moi, je veux partager le mystère ensemble avec vous. Le mystère, ça, il concerne la poésie. On va parler sur le mystère de la poésie. En pile monde, dans l'histoire, c'est poète. En pile monde écrit de très beaux textes sur pays, sur femmes, tout ça, sur la nature. Mais est-ce que nous connaissons le premier poète qui existé, comment il était? Est-ce que nous connaissons tout qui ça qui était à la base de commencement poésie de la vie de l'homme? On nous fait un petit coup d'œil dans la Bible pour nous voir qui ça qui était à la base de poésie. On allait dans Genèse 2, verset 21 pour arriver dans verset 23. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Pour la première fois dans l'histoire, côté l'homme d'Abraham exprimé comme poète, c'était dans le livre de la Genèse, dans Genèse chapitre 2, lorsque l'homme, dans solitude, il payait, puisque toute l'autre bête était pareil, mais lui-même, il n'est pas pareil. Et Dieu, dans son amour, il jugé bon et nécessaire pour les créer pour l'homme une aide semblable. Lorsque l'homme était aide semblable là, d'un coup, l'homme qui était né poète va commencer à exprimer le pour dire, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est-à-dire, c'est la femme qui est à l'origine de la poésie. C'est la femme qui est à l'origine de la poésie. Et si vous voulez beaucoup plus clair, nous allons aller dans un autre texte, on vient dans la Bible là, c'est Genèse 4, verset 23. Genèse 4, verset 23 pour arriver dans verset 24. Dans Genèse 4, verset 23 pour arriver dans verset 24, parole mon Dieu dit, les mecs dit à ces femmes, Ada et Sila, écoutez ma voix, femme de l'Émec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Son façon qu'on dit, les mecs, c'est le premier monde dans l'histoire qui était choisi par deux femmes. Et à cause de ces deux femmes, qui étaient beaucoup de libéral frappé tout dans le domaine poésie et libéral sorti avec ce beau vers pour dire, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Chers frères et sœurs, si vous avez regardé même le livre des cantiques, Cantique des Cantiques, vous allez découvrir nèg nan monde ça qui te gen plus femmes là
à savoir Salomon. Bible a dit, monsieur te gagne environ 1000 femmes. Et si vous regardez à travers la Bible, le plus gros poète qui existait, c'est lui-même. Son façon pour nous dire, la femme, c'est eux-mêmes qui permettent à ce que la poésie joigne sens, la poésie vienne s'allier, je dis, l'homme des poètes, il va commencer à exprimer à travers sa loi dans la nature. Il va commencer à exprimer pour bêtes, pour oiseaux, pour plantes. Mais lorsque il était femme dans sa voix Adam, il était exprimé. Et lorsque les mecs te prend deux femmes, sa Bible, le Nouveau Testament, contrecarré, il dit, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Ils font belle vers. Et comme ça, lorsque nous arrivons sous Salomon, qui était grand pile femme, ça le Nouveau Testament contrecarré, je ne dis pas, la poésie te manifeste la caille. Et ça fait frère Maxime, ou même qui a gardé, ou même qui est marié déjà, ou même tout qui est fiancé, ou même qui peut-être a fait la cour à une femme. Nous avons dit, de pour les femmes, où est la poésie? M'encourager tous les leaders chrétiens à utiliser la poésie comme un instrument pour parler avec madame yo. Et lorsque on va faire ça, ça va un sujet de bénédiction énorme pour la famille. Ça va rendre madame dans la joie, il sentit bien. Vous connaissez, c'est vrai, en bien dans l'idée nous très spirituel. Mais une spiritualité sans la poésie est une fausse spiritualité. Que le Seigneur vous bénisse.